Bonjour mes petits lutins, on va regarder ta future opportunité d'avancer. Alors on voit que tu es en période de pause, qu'il a fallu un moment à toi pour réfléchir, pour te reposer, d'avoir cette tête un petit peu plus vide pour faire le bilan de tes compétences, regarder un peu ce qui te convient, ce qui te convient plus, dans quoi tu es plus doué, qu'est-ce que tu aimes faire. On voit un engagement avec des banques ou une assurance, euh, ce côté qui va t'aider à évaluer tes talents et les mettre en avant, en fait. Ce côté de la fiabilité par rapport à ses qualifications. Tu vas rechercher cependant un petit peu ton ambition, ton inspiration, ton désir. On voit que tu vas devoir faire le point aussi par rapport à cette motivation. Et on voit que tu as une opportunité inattendue de l'univers, sauf que pour l'instant, elle est instable parce que il y a ce côté peut-être d'avoir une prise de conscience. Rapidement, pour moi, ce projet va être très sécurisé, très protégé, et ça va être toute l'année comme ça. On voit qu'au niveau de ton envie d'être libre par rapport à un poste de plus de leadership ou le côté d'être entrepreneuriat, vraiment côté d'indépendance, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça doit être au niveau du transport en fait. Tout ce qui est logistique, déplacement, on voit que ça s'arrête, mais que pour l'instant c'est encore en attente. C'est pas vraiment pour tout de suite. Qu'il y a un nom sur le côté d'avoir des doutes, des peurs par rapport à l'industrie, par rapport à quelque chose de plus haut, plus grand, plus qui rapporte plus d'argent et que tu veux retrouver un équilibre sur le côté de l'artisanat. On va te faire une proposition qui va te débloquer et tu vas avoir l'opportunité de rompre ce contrat par rapport à un rendez-vous et tout va ensuite s'enchaîner de façon plus dynamique. Tu vas être reconnaissante au niveau de la célébration vis-à-vis du supérieur hiérarchique par rapport à un projet familial. Il y a beaucoup d'investissement dans la communication, dans l'information. C'est juste qu'on dit que tu vas avoir une forme d'insatisfaction, de frustration, de contrariété ou de mécontentement par rapport peut-être au côté médical. Et il y a un rebondissement inattendu qui arrive à toi par rapport à la jalousie. On voit que ton évolution ne va pas plaire à tout le monde et que tu veux être amené à avoir des cancans, des bavardages sur toi et subir peut-être même de l'harcèlement, de la douleur et que tu auras un choix du cœur à faire par rapport à ça. Tu vas avoir des culpabilités et des regrets, mais il va falloir que tu avances et penser à toi. Le côté de l'argent pourrait être aussi un frein à cette opportunité. Et aussi le côté peut-être de l'équilibre familial. Mais il va falloir que tu penses au bien-être et avancer en conséquence. On voit que ton bien-être sera une priorité ou si tu travailles dans tout ce qui est en lien avec le bien-être des gens, tout ce qui est lié aux instituts, à la beauté, que ça sera une priorité. Mais pour moi, là, on voit vraiment que c'est un bien-être avec les enfants que tu vas chercher à avoir un équilibre dans les 1 à 6 mois. Ensuite, on voit qu'il y a une promotion, mais il faut que tu entreprennes l'action. Il faut que tu vois le côté de lancer cette opportunité qui pourrait être prospère. On voit juste que tu es ralenti par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine. Et pourtant, tu vas trouver vraiment beaucoup d'inspiration profonde dans cet enrichissement personnel. Tu vas écouter ton orientation. Enfin, il faut que tu l'écoutes davantage de ta boussole intérieure, tes énergies. On voit que tout ce qui est lié aux énergies n'est pas favorable pour l'automne. Ou que c'est le côté du détachement, peut-être du côté administratif, parce que tu n'en auras plus besoin. On voit que tu étais dans une période un peu compliquée et que là, au niveau de l'administration, ça va s'arrêter. Et que tu as un choix à faire sur une aide qui va être tendue vers toi. Tu pourrais trouver un compromis avec qui tu pourrais avoir confiance, d'avancer plus sereinement. Mais cette opportunité, il va pas falloir que tu la loupes, hein, vu qu'on a vu qu'elle était un petit peu instable et surtout ralentie. Donc cette opportunité ne va pas se représenter plusieurs fois. Il faut que tu aies confiance dans ton projet, dans tes capacités jusqu'à l'année prochaine. Il y a le côté d'un peut-être par rapport à de la campagne ou par rapport à un milieu rural ou par rapport à des animaux. Par rapport à une femme aussi. Et on voit de l'enseignement, une formation, que tu serais peut-être motivé dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité ou le développement personnel. Enfin, tout ce qui rejoint le côté de se recentrer et de se sentir bien.
qu'il y a beaucoup de rêves et de souhaits avec ce projet, que tu vas prendre un nouveau départ pour aider les gens. On voit juste qu'il y a quelque chose qui va être un petit peu éphémère. Tu vas commencer quelque chose qui va être éphémère parce que tu auras besoin de prendre l'air pour arrêter une situation. Ensuite, tu as le côté du CDI, hein, le côté que les choses vont avancer avec durabilité. Dans cette mutation, dans le côté de trouver des idées, dans dans le côté d'être créé, d'inspirer des nouvelles idées par rapport à la mutation. Et on voit que ça sera dans un milieu peut-être touristique où le tourisme sera un sacrifice à faire. Il y a ce côté aussi que tu vas te dévaloriser. Tu auras tendance à manquer de foi ou de te déprécier vraiment dans ce côté de l'imagination, de la créativité, et que, comme si tu ne te sentais pas capable de cette mutation, qu'elle était bonne pour toi, ou que c'était trop beau pour être vrai, ou vraiment, voilà. Mais pour moi, en fait, en te valorisant et en prenant du temps pour toi, ça serait beaucoup plus simple. Tu as vraiment besoin de prendre soin de toi pour voir et manifester ce projet. Et tu as besoin vraiment d'y voir plus clair dans tes compétences, dans ce que tu veux, de définir tes projets avec conviction et pas avec dévalorisation. On voit qu'il y a une période de crise à subir par rapport à un immobilier, par rapport à une maison. Tu vas apprendre des choses par rapport à cette maison pour cet été. Tu vas avoir des connaissances par rapport à ça, peut-être qu'ils vont t'aider à pouvoir justement avoir cette mutation auquel tu dévalorisais les choses. Parce que tu dis pour moi, ben voilà, c'est trop beau pour être vrai, parce que je manque d'argent, ou tu as envie de partir mais que tu n'y arrives pas parce que ta situation ne te le permet pas. On voit qu'il y avait une inaction et que c'était compliqué pour toi en ce moment. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'apprendre des choses par rapport à un immobilier et peut-être t'en servir comme force justement pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il y avait cette idée d'argent qui était là, d'avoir une espèce de difficulté financière pour retrouver un équilibre familial. Pour moi, c'est lié à un déménagement. Il faut que tu prennes contact en fait avec tout ce qui est bâtiment, travaux publics, etc. Mais que tu as le contrôle. Ouais, on voit que en fait, en gros, quelqu'un te contrôle ou te manipule. On peut parler d'un collègue ou de l'entourage proche sur le renouveau. Hein. Sur... Ouais, ça peut être compliqué pour toi en fait, par rapport à l'entourage, hein, que tu te sens bloqué, tu te sens retenu. Voire même aussi la concurrence qui pourrait être un frein pour toi dans ton domaine professionnel, quelqu'un qui te veut du mal et qui fait que tu n'avances pas. Comme on a vu, un rebondissement inattendu avec de la jalousie, de l'harcèlement, le fait de subir les choses et que tu as un choix à faire sur ça, même si tu auras des culpabilités et des regrets à avoir, là on voit encore que la concurrence te fait un blocage. Un ennemi, un adversaire te fait un blocage et t'empêche d'avancer. Ça peut être maintenant ou dans les 6 mois à venir. Et que tu vas te sentir retenu par cette énergie et tu auras du mal à avancer. Et il y a bien un nouveau boulot qui est là, sur la créativité, par rapport à tout ce qui est numérique. Ou alors ces gens-là te font barrière par rapport à la nouveauté que tu crées sur les réseaux sociaux. Ça peut être quelque chose qui t'inspire, que tu as beaucoup de passion, mais que ces gens-là sont envieux parce que tu fais ce que eux ont peut-être toujours voulu faire et qu'ils n'y sont pas arrivés, ou parce qu'ils ont tout simplement pas envie que tu réussisses. Ils vont dire oh mais il faut vraiment pas qu'elle réussisse celle-là parce que franchement ça fait des années que je la bloque et là elle a trouvé encore une idée de pouvoir se réinventer. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projections par rapport à tout ce qui est numérique, informatique, et qu'il y a énormément de créativité. On voit un nouveau boulot là-dedans, il faut juste que ce blocage n'est pas un rapport avec la concurrence, il faut que tu te protèges, tu protèges tes énergies. Il faut absolument que tu fasses barrage à la jalousie et que tu te recentres et t'écoutes pas les gens. Tu te concentres vraiment que sur toi et que tu vas avancer en conséquence. Ouais, voilà, tu vas avoir une réponse par rapport à ces plans, par rapport à cette projection. Tu vas avoir une décision à prendre. Et ça va équilibrer les choses. On voit que tu as une réponse par rapport à la justice ou une réponse d'équilibre par rapport à ce nouveau projet que tu vas avoir ou que tu as déjà. Et que tes amis vont t'aider ou tu auras un entourage autour de toi qui vont pouvoir te donner des réponses pour avancer. Et vraiment te
ouais, te reconstruire, prendre racine. On voit que tu vas te stabiliser dans l'avenir, mais il faut que tu aies ce putain de déclic. Il faut vraiment que tu aies ce côté de pas trop subir les difficultés par rapport à la maison, par rapport à la jalousie. Il faut que tu retrouves l'équilibre avec le côté ouais, de tout ce qui est artisanat et tout ce qui est transport, parce qu'on voit que le transport pèse aussi, hein. On voit qu'il y a une démission, enfin un arrêt du transport, mais que c'est encore en attente. Euh, il y a vraiment des choses qui doivent bouger, mais qu'elles sont en suspens parce qu'il va falloir les activer. Et je pense que tu peux les activer vraiment en prenant conscience des choses, en te recentrant. Je suis sûre que tu auras des nouvelles idées, dire ah bah de tel problème, je vais pouvoir avoir telle solution. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir entreprendre l'action. Parce qu'au-delà, on te parle d'action. Clairement, tu dois entreprendre un contact, tu dois entreprendre par rapport à un immobilier. Tu ne sais juste pas comment faire étant donné que l'argent te bloque. Étant donné que la jalousie te bloque aussi. Il faut juste essayer de ne pas trop subir ce qu'il y a autour de toi et avoir des solutions à l'intérieur de toi. Parce que moi, je sais que tu as les clés en toi. Il faut juste que tu t'en souviennes et que tu prennes un moment pour toi, parce qu'on voit que tu aides toujours les gens, mais que tu prends pas un instant pour toi et regarder comment tu fais pour évoluer, comment tu peux faire pour avancer en aidant les gens, mais en t'aidant toi aussi. Allez, je vais changer de jeu. Donc c'est bien ce que je disais, là on va parler sur cette partie un peu plus de tout ce qui est relié à la spiritualité, vu qu'on avait vu les grandes lignes avec l'autre oracle, qui avait beaucoup le côté du bien-être, de l'aide à la personne, de la spiritualité et des énergies. Du coup, j'ai vraiment pris l'oracle des missions de vie pour voir un peu plus en profondeur, parce que j'aime aller me connecter aux âmes des gens. C'est comme ça que je fonctionne en consultation privée. Voir un petit peu les capacités que vous avez. Et je pense que si vous entendez pour moi ce podcast, c'est qu'il y a quelque chose activé chez vous qui n'est pas encore fait ou qui va seulement se faire et que vous êtes dans la voie de la spiritualité, mais vous ne savez pas encore comment l'entreprendre. Donc moi, on voit le côté du conquérant de la guérison, hein, que ton âme fait partie des grandes lignées karmiques, des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et derrière tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison, mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule, tu as une très grande empathie, de la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des informations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi son pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Et là, on voit que d'ici novembre, c'est ça qui va t'apporter la consécration professionnelle que tu attends, que tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier, qui a été très riche en symboles et de rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Ta mission de vie professionnelle est en lien avec la spiritualité. Tu peux avoir l'impression que c'est abstrait ou impossible et pourtant tu es capable de le faire. Tu es une âme qui est très ancienne et tu cherches un défi de créer un projet spirituel dans ta vie professionnelle. Tu as en toi une très grande sagesse intérieure, tu as de grandes capacités et compétences spirituelles, tu as une grande intuition, une sensibilité énergétique et des canaux médiumniques puissants. Prends en conscience de leur présence. Tu peux travailler sur ton chakra du troisième œil et sur ton chakra coronal pour découvrir, travailler et expérimenter tes capacités spirituelles. Et en faisant par exemple un soin énergétique chaque mois pendant minimum 3 mois selon le cas par cas et ton taux vibratoire avant le travail, tu peux t'amener à développer tes capacités spirituelles. Mais vraiment très 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 fort. On voit que tu vas remettre en question le côté du chaman. Le chaman, c'est un être voilà, qui fait le lien entre l'humain et les plantes, qui soigne avec les plantes et qui est très connecté avec Gaïa, la nature, etc. Donc on voit que tu vas un peu remettre en question ça parce que tu vas peut-être essayer d'avoir ce côté terre à terre, ça veut dire avoir le côté du raisonnement. Sauf que dans la spiritualité, tu vas vite apprendre que ça ne fonctionne pas. La spiritualité n'est pas faite pour avoir du raisonnement, elle est faite pour ressentir les choses
Et c'est pour ça que les gens qui vibrent vraiment avec leur être vont toujours plus haut, plus loin, parce qu'ils sont très très différents des autres personnes qui se contentent de manger, dodo, dormir, sans avoir un acquis de conscience sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils respirent, sur ce qu'ils vivent, si leur travail leur convient. Enfin bref, ils ne sont pas connectés avec leur âme. Donc là, en fait, tu pourrais t'amener à revivre un ancien schéma, de dire bah je suis chaman, mais enfin déjà de le dire ça va être très dur, mais en plus de ça, de développer des capacités là-dedans et encore plus de en faire un métier, ça veut dire que de gagner de l'argent sur tes capacités. Donc on voit que tu vas remettre ça en question, et il y a aussi l'histoire de l'ego, hein, d'ici 4 mois, hein, l'ego qui va un peu te dicter, voilà, d'avoir l'image, etc. Alors que là, on te demande de t'affirmer avec de la respiration, avec le côté de te recentrer. Bon, c'est vrai que cette histoire de jalousie va pas t'aider hein, sur l'automne. Ça va être un petit peu une étape à enlever, encore une brique à enlever sur ton long chemin déjà bien bien vécu. J'ai envie de te dire que tu es presque à la fin sans vraiment te le dire parce que les épreuves font que on puisse évoluer, même si elles sont très pénibles, même si c'est très douloureux, même si bah, on perd tout, hein, ça peut être un boulot, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être sa maison, ça peut être... En fait, à partir du moment où tu te ralignes avec ton âme, tu peux être amené à perdre sur tout ce que tu as construit depuis le début. Et en général, les gens qui veulent pas s'éveiller là-dedans, dans la spiritualité et se connecter avec leur âme, peu importe le métier qu'ils en font, on n'est pas obligé de faire des cartes comme moi, bah c'est parce qu'ils ont peur de souffrir, tout simplement. Donc là, en fait, c'est cette idée de se réaligner à ses propres valeurs, d'écouter son âme et d'avoir un projet qui te convient énormément. On voit que tu as beaucoup de savoir, que tu as la connaissance divine qui est à ce côté, qu'il n'y a plus qu'à réactiver en fait. On voit que voilà, il y a un généreux du savoir, mais que c'est ton mental et ta routine qui t'auto-sabote et qui fait que tu as du mal à accéder à ces connaissances divines. Et pour moi, tu pourrais t'amener à te reconnecter avec tes ancêtres, ton âme, ou voilà, cette partie de toi du chaman. On voit au niveau de la nouvelle lune que ça serait peut-être un cycle lunaire propice à ça, et que tu pourrais t'amener à développer ces capacités si tu étais un peu moins, je veux dire, dans le terre-à-terre, moins dans le mental, moins voilà, dans l'auto-sabotage. T'as beaucoup d'idées et de pensées, hein, faut juste que tu te libères du syndrome de l'imposteur, que tu prennes confiance dans ton éveil spirituel, dans tes rituels, dans ton avancement, qu'il faut que tu libères au niveau de ton chakra sacré. Donc pour moi, il y a un sacré soin énergétique à faire, hein, ça va du mental au chakra sacré, voire le chakra racine, parce que ben, tu vas avoir des difficultés au niveau de la maison, donc c'est tout ce qui est fondation solide. En plus, je dis ça et je tombe sur la carte manque d'ancrage hein, d'ici 15 jours, donc tu vas être en perte de repères, de sécurité émotionnelle et d'un lieu d'habitat. Tes responsabilités vont s'élever au mois d'octobre, tu vas vraiment transformer ton projet, mais il va falloir que tu lâches prise avec ces nouveautés, que pour moi, ça t'est destiné, que même si c'était pas ton projet initial, bah, c'est que ce changement va t'apporter plus de prospérité et plus d'abondance. Il faut juste que tu te recentres et tu ouvres ces connaissances avec le chaman, avec le guérisseur, avec l'intuition, avec la clairvoyance, avec... Oh ouais, et tout en fait, respirer et surmonter l'obstacle de l'homme qu'on a vu dans le tirage. Donc voilà, on voit que tu transformes ton projet, qu'il faut que tu lâches prise, et les papillons pour être symboliques. On parle que t'as un enjeu terrestre aussi, hein, que t'as ton libre arbitre là-dedans en fait, hein, que c'est pas mon tirage t'es pas destiné sûr et certain, c'est vraiment le côté d'un choix à faire. T'es censé faire ce choix maintenant. Si tu le fais pas, il reviendra un jour. Les âmes qui ne veulent pas s'ouvrir à leur mission de vie, à leur capacité, parce qu'elles ont peur, elles veulent rester dans leur contrôle, elles veulent rester dans leur zone de confort, elles veulent rester dans ce qu'ils connaissent, et elles ont peur de souffrir, ben elles vont encore plus souffrir si elles refusent cette mission parce que ça va leur être représenté, mais à chaque fois que c'est représenté, ils seront obligés de tout perdre avant. Donc ça serait dommage d'en arriver là. En général, quand quelque chose de nouveau arrive dans notre vie, il faut qu'on ait le côté de plus rien avoir à perdre. On peut être amené à tout perdre et enfin se raligner avec des choses beaucoup plus alignées avec notre cœur, avec notre âme, avec notre intuition et surtout être connecté avec des gens d'âme, avec des liens sacrés.
On peut retrouver notre famille d'âme petit à petit sur notre vie parce que, par exemple, je sais pas, vous êtes au début de votre réveil spirituel. Ah, bizarrement, vous avez trouvé une guérisseuse qui vous a aidé sur les plans physiques. Ah, vous allez trouver un hypnotiseur qui va vous soigner une maladie, une addiction, la cigarette, l'alcool, l'anxiété. Vous allez trouver une voyante qui va vraiment réveiller en vous ce que vous savez déjà. Et vous allez trouver une guérisseuse et là, vous allez faire son chemin et évoluer avec elle. Enfin voilà. Rien n'est hasard. Moi, je ne crois absolument pas au hasard. Tout est destiné. Donc l'ange terrestre signifie que tu es une âme qui est très éveillée, qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un très grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être d'un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites en ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir un besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir le nombre de tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors, fais absolument confiance aux signes et aux messages que tu reçois. On te dit bien ici que tu ne peux pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre, tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres, cela ne dépend pas des situations extérieures, cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, ils sont vraiment intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi, de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre les décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite bien se dérouler. Et seulement vraiment en te connectant à ton intuition, tu vas arriver à surmonter ton burn-out, ton anxiété, ton mental. On voit que en fait ton burn-out est peut-être un retard externe. Ça veut dire que en gros, bah t'as tellement peut-être dans une situation, t'as tout perdu ou tu vas tout perdre, qui fait que ton mental va reconsidérer les choses. Dire est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que franchement je me lance pas dans le grand vide? Et là on parle de foi. Ça veut dire que tu montres à l'univers que tu es capable d'y arriver et que t'as plus rien en fait. Clairement, t'as plus rien qui te retient, t'as plus rien à perdre. Donc tu te lances dans le grand bain et tu verras les résultats après. Par contre, si tu es dans le contrôle, ça veut dire que dire ah maintenant il faut que je quitte tel boulot pour en avoir un autre, il faut que ma maison, enfin voilà, c'est cette idée aussi de maison hein, qui va te perturber cette année. Tu dois pas, pour moi, t'arrêter au matériel. L'argent que tu n'as pas aujourd'hui sera les résultats de demain. Parce que tu vas devoir investir en toi. Et c'est le plus bel investissement que tu peux faire dans toute ta vie. Tu vas investir dans un resto, si demain il ne fonctionne pas, tu fermes la porte et basta. Par contre, quand tu investis en toi, tu investis dans ton bien-être, tu investis dans tes capacités, dans ta transformation intérieure. Tu ne souffres plus comme au début. Tu es amené à avoir des épreuves pour changer ta version de toi-même et retrouver ton intériorité, retrouver ta paix. L'humain qui n'a pas sa paix est un humain avec une bombe à retardement. Il explose à tout va, n'importe où, n'importe comment, parce qu'il ne sait pas faire autrement. L'humain qui, lui, a été éveillé aura tendance à plus vouloir ces énergies de conflit, de colère, etc. Mais lui aura plus souffert parce qu'il aura accepté de vouloir changer. Il aura vécu les épreuves pour être la personne qui a été transformée. Bravo à cette personne. Maintenant, cette personne a peut-être une ultime épreuve à vivre cette année de nager dans le grand bain
avec aucune garantie et derrière, récolter le fruit de ses efforts. En parlant d'efforts, la carte d'effort est là pendant les 2 mois. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de fin été, automne que tu as quelque chose qui se débloque, entre guillemets «débloquer», je pense que tu vas déjà avoir des réponses en été, mais que tu as des efforts à faire pour percer, pour y arriver et essayer d'avoir une certaine discipline et pour ceux qui sont borderline, TDAH, HPI et cetera, c'est très difficile. Très, très difficile parce qu'ils n'aiment pas la routine. Donc il faut essayer malgré qu'on ne doit pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc la discipline pourrait t'aider dans ton métier à avoir une régularité et avoir du résultat. Peu importe comment tu vas t'y prendre, ça pourrait vraiment t'aider. Dans les bas, à dire: «Ah bah, je veux reprendre ci, je veux refaire ci parce que c'est là que je me sentais bien». Donc là, fais-le, te pose pas de questions. Peu importe l'heure que tu travailles, quand tu fais tes rendez-vous, essaie d'être régulier sur le côté, ouais, de ta cadence dans le travail, de l'énergie que tu y mets et ce côté de pas se mettre la pression du résultat. Quand tu plantes une graine, tu vas pas la déterrer tous les 10 secondes pour voir si elle a pris racine. Le résultat vient en prenant soin de cette graine, en y pensant, en y mettant des efforts, en l'arrosant. La méditation de la pleine lune, dans mon coffret, Full Moon pourrait vraiment t'aider. Elle est très courte, mais enfin, genre une dizaine de minutes, 14 minutes, je crois. Mais derrière, bah, elle est très, très, très fructifiante. Et ce côté-là, justement, de savoir méditer, de concentrer ton esprit sur une tâche, est très compliqué pour les gens borderline, et cetera, mais elle est tellement utile parce que c'est le développement de soi, c'est le résultat sur l'investissement que vous avez fait sur vous. Donc on voit que là, pendant les 2 mois à venir, il y a un effort à fournir et que tu vas faire le bilan de ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu veux plus dans ta vie et que tu as besoin de repos psychologique, émotionnel, physique, peu importe, mais tu as besoin de repos pour trouver cet alignement, pour trouver ce projet spirituel qui te convient et qui fait ce que tu es aujourd'hui. Tu as beaucoup évolué, tu as vraiment mis toutes tes capacités au service des gens. Maintenant, il est temps de récolter. Ça serait dommage de passer à côté de la récolte juste parce que tu t'auto-sabotes et que tu ne crois plus en toi ou que tu laisses la vie une dernière fois t'atteindre alors que tu sais que tu peux te mettre dans une bulle et continuer à travailler malgré la tempête autour de toi. À toi de te rappeler que tu es capable de ressentir, que tu es capable de vivre et que tu es capable de laisser tes problèmes de côté. On ne les ignore pas, on sait qu'ils sont là, mais y penser continuellement, constamment, ne changera pas ta vie à l'instant présent. Par contre, te connecter à l'instant présent, vivre avec tes enfants, ton bien-être, une sortie, un parc, peu importe, un resto, vivre l'instant présent fait que tu trouveras des solutions sur tes problèmes. Parce que tu auras moins le côté d'y laisser ton émotionnel ne plus savoir en respirer. Enfin, vous suffoquez. Clairement, vous suffoquez et vous mettez une façade que ça va. Mais non, ça va pas. Non, ça va pas. Mais si tu te le dis pas, personne ne peut le dire à ta place. Et quand tu tomberas, il y a personne non plus qui sera là pour toi. C'est à toi de mettre un petit peu de bien-être dans ton quotidien, au moins y penser, en prendre conscience, puis l'appliquer, puis après ne jurer que par ça. Je suis passée par là et j'ai mis plus de 3 ans à savoir avoir un côté pour moi. Mais aujourd'hui, c'est vital. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir mon heure, un mois. Chaque jour, je peux faire des cartes, développement personnel, une méditation, peu importe, on s'en fout. Mais c'est ce moment qui m'aide à me recentrer et qui m'aide à avancer, à trouver des nouvelles idées. Et je t'inspire, enfin, je t'aide à avoir ces cartes dans les mains pour que tu puisses les activer au moment que tu te sentiras mal et que tu vas douter de ton projet, que tu vas douter de tes capacités, tu vas douter de toi et surtout sur l'image des gens. Parce que clairement, ceux qui ont des capacités, ils ont des limites à respecter parce qu'elles sont trop gentilles et puis voilà. Et il y a ce côté aussi de l'image des gens qui empêche l'évolution. C'est-à-dire, bah, si je me dis: «Je suis chamane», quel sera le regard des gens? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi?
ils vont me détester et moi je cherche à me faire aimer. Donc je vais essayer à chaque fois de d'imiter les gens pour leur ressembler. Sauf que tu seras toujours remis à l'épreuve parce que tu n'es pas les gens. Tu le sens au fond de toi, tu es déconnecté avec ce monde. Quand tu vas dans les foules, tu sens que tu n'es pas comme eux. Tu le sens que tu ressens différemment, tu vois les choses différemment, tu es différent. Et quand tu es différent, tu peux pas être monsieur et madame tout le monde. Et ces personnes, si autour de toi, elles te soutiennent pas dans ton évolution, elles n'ont plus rien à faire dans ta vie. C'est une priorité. Et tu vas te reconnecter avec des gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, ce que tu résonnes, ce que tu parais. Et tu es vraiment ce que tu parais. Que avant, tu paraissais ce que tu n'étais pas. T'es forcé de mettre un masque là où on n'avait pas envie de mettre un masque. Mais on n'avait pas le choix pour s'adapter aux gens. Sauf que vraiment, faire partie d'un lot, moi je préfère être le mouton noir. C'est pas grave. J'ai appris, c'est dur, ça fait mal. Mais aujourd'hui, je préfère être le mouton noir et reprendre ma couronne. Mais d'être vraiment moi, de plus me cacher. Avant, je me cachais continuellement. Et j'étais tout le temps mis à l'épreuve sur ce masque parce que je rencontrais des amitiés très fausses, avec des trahisons. Ils ont besoin de toi, ils te prennent et ils te jettent quand ils ont plus besoin de toi. Tu n'es pas ça, tu ne veux pas ça. Donc si tu veux pas ça, il faut casser ton schéma, arrêter d'être comme tu es et te reconnecter avec ton essence, avec ton âme, avec ce que tu vibres, pas avec ce que tu dois vibrer. C'est pas devoir, c'est être. Tu dois être ce que tu vibres. J'espère être clair. En gros, tu réécoutes ton cœur et tu fais une espèce de bulle et que toutes les personnes qui vont dire tu vas pas y arriver, c'est pas de ça que tu vas vivre. Franchement, c'est la mode, il y en a partout. Euh, Ça marche ton truc. Ok, de quel truc tu parles? Tu sais même pas qu'est-ce que je fais en fait. J'aide profondément les gens, de l'esprit au corps physique. Et je suis fière de mon développement et je suis fière d'aujourd'hui de la femme que je suis devenue. Mais je le dois qu'à moi. Je le dois qu'à moi. Répète-le toi, je le dois qu'à moi. Il y a personne qui m'a tenu la main en disant mais tiens, fais ci, fais ça, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, soit comme ci, soit comme ça, fais ci. Non, jamais. Donc, réveille-toi, réveille ton âme, reconnecte-toi avec ce que tu aimes, ce que tu es et ce que tu voudrais faire. Et tu vas ensuite avoir des leviers. À chaque fois que tu vas remonter un levier en mode lumière verte, c'est bon, c'est le départ pour toi. Et tu vas y arriver. Même si tu as des épreuves, parce qu'on va tester ta foi, on va tester si c'est vraiment ça que tu veux faire. On va te mettre plein de doutes. Bizarrement, tu as rencontré une personne sur ton chemin qui va dire ah, mais t'es sûr que en faisant voyante, t'as pas peur de tromper les gens? Eh bien, tu vas le faire quand même, parce que tu vas montrer à cette personne que les gens vont venir vers toi avec des super avis positifs. Mais si tu nourris ces doutes, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Si demain tu dois être chaman et que tu dis oui, mais c'est trop dur pour moi, faut connaître les plantes, et bah tu ne feras jamais rien dans ta vie. Alors que tu es destiné à travailler avec les plantes. D'une façon ou d'une autre. Il y en a vont être floristes, il y en a ils vont nourrir ouais, les gens avec des plantes et ou soigner avec les plantes. Ces gens-là sont hyper précieux pour la terre. C'est les gens qu'on doit vénérer. Mais dans notre monde, on va vénérer les médecins. Je les admire aussi parce qu'ils ont fait des années d'études et je ne suis pas contre la médecine. Je dis juste que, en alliant les deux, on peut aller plus haut, plus loin. Mais ça ne se fait pas parce que l'ego, le commerce, est ci et là. Sauf que l'humain est né pour aider son prochain. Est né pour l'amour, pour vibrer avec l'amour, pour être lumière et vibrer la lumière. Et le côté du commercial sur des vaccins, je ne sais quoi, n'a pas sa place à faire comme la malbouffe, comme etc. La planète nous a tout fourni, on n'a pas besoin de se toxifier avec toutes ces merdes. Donc, clairement, si tu es appelé à développer tes capacités, c'est que ça résonne en toi et qu'il va falloir prendre confiance en toi pour pouvoir y arriver. Je te l'ai dit, tu as eu des épreuves de doute, on va te donner toujours une personne qui va nourrir tes propres doutes. Ce que tu penses le jour-là, le soir même, tu as le même doute d'une personne physique, d'un film, d'une chanson, peu importe comment ça va se manifester. Ça peut être de façon matérielle, physique, mais on va te nourrir ce doute, oui. C'est une épreuve, pour voir si tu fais vraiment confiance à ton destin et à ta destinée.
C'est toi qui vois. C'est où tu rates cette épreuve, tu nourris ce doute et tu reviens à ta vie d'avant, ou tu passes ce doute et tu continues à évoluer. On a tous le choix. On a tous des mots guérisseurs et destructeurs. À nous de faire le choix, comment les employer, comment vivre avec les gens, quelle est ta mission, quelle est ce que tu voudrais faire et que c'est pour toi vital en fait. Tu dois vivre avec ta passion. Ta passion doit te faire vivre et ça doit pas être un travail. Pour moi, je sais que je suis très heureuse d'aller voir mes consultants et de les aider et je n'attends aucune reconnaissance derrière, ce qui fait que j'ai un détaché total du résultat. Par contre, il faut respecter ses limites, et etc. etc. Après, c'est tout un éveil spirituel où je peux t'aider aussi en consultation privée là-dessus. Parce que bizarrement, j'ai à moi que des gens avec des grandes capacités et je les aide à se développer. À ce rythme-là, j'aurai des voyants et des guérisseurs là où je travaille, mais quelque part, je ne suis pas pour la concurrence. Au contraire, c'est plus il y a des gens comme nous, et mieux la Terre se portera, parce qu'il va falloir plus de lumière sur les gens qui veulent nous l'éteindre, tout simplement. Donc, il faut que tu reprennes confiance en toi, que tu développes tes capacités, que tu es fort en ton projet spirituel, et que tu te libères des croyances limitantes liées à ton enfance, liées à ton adolescence, liées à ton couple, peu importe. Il y a forcément des croyances limitantes à nettoyer, à purger. Et tu vas te reconnecter avec toi, avec ton intériorité. Et c'est comme ça que tu vas être puissant, puissante, sans nourrir l'ego. Parce que dans la spiritualité, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'ego. Ah, c'est grâce à moi que les âmes rejoignent le ciel. Ah, c'est grâce à moi que tu es guéri. Non, il n'y a pas d'ego à avoir. Au contraire, tu vas prendre la personne, elle est dans le mal-être, tu l'aides, elle a trouvé ton chemin. Ensuite, elle doit faire son propre chemin aussi, mais tu as pas ce côté du moi, je, ou d'avoir raison. On s'en fout. Franchement, clairement, c'est pas de ton niveau. Tu dois élever les gens, les aider, les mettre en conscience, sans pour autant t'attribuer tout leur mérite. Voilà, parce que je dis toujours que à mes consultants, c'est vous qui avez ouvert cette première porte du bien-être, du mal pris en main. Vous avez trouvé mon chemin, mais c'est à vous de faire ce chemin. Moi, je vous donne des clés, et c'est à vous de faire ce chemin. En mettant conscience, en les aidant sur leurs douleurs, leurs maladies, etc. J'arrive toujours à trouver la racine du problème. Et ensuite, on évolue ensemble. Chaque mois, je vois leur évolution, mais je vais jamais leur dire au bout de 6 mois, ah, t'as vu, hein, grâce à moi, non, il n'y a pas d'ego à avoir. Au contraire, la personne aura la gratitude envers toi si elle a un bon fond. Et tu vas évoluer en amour parce que tu vas vraiment recevoir beaucoup de gratitude et d'amour des gens. Et ça va te permettre d'évoluer, d'avoir une autre conscience, de passer à un niveau, entre guillemets, supérieur parce que il y aura ce côté d'être nourri. Voilà, c'est le côté de l'humain, d'être nourri d'amour, de reconnaissance. Mais pas d'en avoir la prétention ni l'ego parce que franchement c'est ridicule. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a aidé parce qu'on est parti d'un tirage à du développement personnel, mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours et j'aide vraiment les gens en profondeur parce que j'aime ça. Mais je leur dis pas vraiment, c'est eux qui en ont conscience. Et quand tu donnes les clés aux gens, après c'est pareil, ils les activent ou les activent pas. Et il faut avoir un détaché du résultat. C'est-à-dire que si t'as pas de retour, que la personne en gros t'as eu un impact dans sa vie, t'as tout chamboulé, derrière t'es pas obligé d'attendre le résultat, que la personne te fasse un retour de sa vie. Tu dois la laisser prendre conscience des choses et comme je t'ai dit, elle a le choix d'activer ou pas cette clé. Et quand elle l'active pas, c'est pas ton ressort. Même quand elle l'active, t'es là si elle a besoin de toi, mais tu dois la laisser faire son lot d'épreuves et son lot de cheminement et la laisser évoluer dans son temps, dans son expérience. Voilà, on a tous un cheminement différent. Il y en a qui s'éveillent à 15 ans, il y en a qui s'éveillent à 50 ans. C'est pas grave, mais on doit être nourri de foi, d'amour et de gratitude de son prochain et de l'aimer pour l'aider dans le cœur, pas dans le business. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, je reste disponible si vous avez besoin d'une consultation privée. Je pratique à distance, en visio et en présentiel. Allez, c'était Emma, la petite fée qui veille sur toi.